À la suite du précédent Taisho, celui d'hier consacré au karma, un participant a formulé un commentaire intéressant. D'ailleurs, tous les commentaires sont intéressants parce qu'ils permettent de préciser les choses. Alors, il dit en substance, finalement, le karma ne ressemble-t-il pas à l'enfer et au paradis des religions monothéistes? N'est-ce pas une manière de dire qu'une sorte de divinité nous récompense ou nous punit selon nos actes, parfois même plusieurs vies plus tard? Cette question est légitime. Beaucoup de personnes comprennent le karma de cette manière, simplement parce qu'ils ont été élevés comme ça. Il faut donc clarifier, avant d'aller plus loin, ce que le bouddhisme entend réellement par karma. En réalité, le commentaire formule une objection que beaucoup n'osent pas exprimer. Et qui est, si le karma explique pourquoi certains naissent dans des conditions difficiles et d'autres dans des circonstances favorables, n'est-ce pas une forme de justice divine? Si une faute commise il y a 200 ans produit encore des conséquences aujourd'hui, n'y aurait-il pas quelque part une intelligence supérieure qui tient les comptes? Et si c'est le cas, pourquoi cette puissance invisible créerait-elle un monde aussi inégal? Pourquoi certains naissent-ils en bonne santé, d'autres dans la misère? Pourquoi certains semblent-ils favorisés alors que d'autres accumulent les épreuves? Ces questions sont importantes en ce qu'elles touchent au cœur même de notre manière de comprendre le monde. Le Bouddha ne les a jamais écartées. Mais il n'y a pas répondu comme l'aurait fait une religion fondée sur un dogme, sur un livre sacré ou sur un Dieu créateur. Au contraire, il a proposé une vision radicalement différente. Là où beaucoup imaginent un juge, lui parle de conditions. Là où l'on imagine une volonté supérieure, il parle d'interdépendance. Là où l'on recherche un responsable, il invite à observer le fonctionnement même de l'existence. Autrement dit, il a une vision qui n'est pas fondée sur des dogmes, mais sur un examen quasi scientifique de la situation. Le premier point essentiel est donc celui-ci. Dans le bouddhisme, le karma n'est ni une récompense, ni une punition. Aucun Bouddha, aucun Dieu, aucune conscience cosmique ne distribue les bonnes ou les mauvaises notes. Personne n'inscrit nos actions dans une sorte d'immense registre avant de décider du destin qui nous attend. Le mot karma signifie simplement action. Plus précisément, il désigne une action intentionnelle qui laisse une empreinte et participe à une chaîne de causes et de conditions. S'il y a une action sans que personne n'agisse, comme une espèce d'action réflexe, il n'y a pas d'empreinte karmique. Maintenant, si l'action est intentionnelle, là, elle laisse une empreinte. Donc, c'est beaucoup plus proche d'une loi naturelle que d'un jugement moral. Lorsqu'on plante
un gland, on ne récolte pas un cerisier. Non parce que la nature récompense le chêne ou punit le cerisier, mais parce que chaque cause produit des effets qui lui correspondent. Si l'on néglige son jardin pendant plusieurs années, les mauvaises herbes, entre guillemets, envahissent les allées. Là encore, personne ne nous punit. Les conséquences découlent simplement des causes. Et le Bouddha observait que notre vie fonctionnait de manière comparable. Une parole violente laisse des traces. Un acte de gentillesse en laisse également. Ce ne sont pas des sanctions, ce sont des prolongements naturels. Le malentendu vient du fait que l'on projette sur le bouddhisme une manière de penser héritée d'autres traditions religieuses qui nous ont imprégnés. Dans les religions monothéistes, il existe généralement un Dieu créateur qui juge les actes des êtres humains. L'idée d'une justice divine reste centrale. On est né avec. Mais le bouddhisme ne commence pas par cette affirmation. Il ne cherche pas d'abord un créateur. Il s'intéresse d'abord à la souffrance et à ses causes. Les 4 nobles vérités commencent par la vérité sur la souffrance. Point. Lorsque quelqu'un demande au Bouddha qui gouverne le monde, celui-ci répond souvent par une autre question: qu'est-ce qui produit la souffrance? Il ne se laisse pas entraîner dans des considérations philosophiques, il va au plus urgent. Qu'est-ce qui produit la souffrance? La souffrance d'abord. Le centre de gravité est complètement déplacé. Si je demande qui gouverne le monde, on s'embarque dans des considérations spirituelles et philosophiques. Si je dis qu'est-ce qui produit la souffrance, eh bien le centre de gravité est complètement déplacé. On quitte le domaine de la croyance pour entrer dans celui de l'observation factuelle. L'observation factuelle, c'est que si je mets ma main dans le feu, je me brûle. Personne ne m'a puni. Si je nourris constamment la colère, elle finit par modeler mon caractère. Là encore, personne n'est intervenu pour me condamner. Les conséquences naissent des causes elles-mêmes. Et le karma est de cet ordre. Il ne s'agit pas d'une justice administrée de l'extérieur, mais d'une dynamique intérieure propre au vivant. Il y a aussi la question des vies antérieures qui est liée au karma, à cette question du karma. Et c'est souvent le point qui suscite le plus de difficultés. Il est vrai que la tradition bouddhique, qui est tout de même liée à l'hindouisme aussi, mais il est vrai que cette tradition parle de renaissance. Mais il est également vrai que dans le zen, ce sujet occupe une place beaucoup moins importante qu'on ne l'imagine. Pourquoi? Parce que le zen préfère toujours revenir à ce qui est directement observable. Comme on l'a dit plus tôt, c'est une posture scientifique. Le zen ne s'intéresse pas trop aux hypothèses. Peut-on vérifier aujourd'hui ce qui s'est passé il y a 200 ans? La réponse est non. Peut-on en revanche
observer que chacun d'entre nous hérite d'innombrables conditions qu'il n'a pas choisies? Et la réponse est oui. On hérite de ses parents, de sa langue, de sa culture, de son patrimoine génétique, de son époque, de l'histoire de son pays, des blessures de ses ancêtres, des monuments aux morts et même des conséquences écologiques laissées par les générations précédentes. Autrement dit, même sans parler de réincarnation, on voit déjà que notre existence est tissée d'un immense réseau de causes qui nous dépassent complètement. Et le karma peut parfaitement être compris à ce niveau-là. Le passé continue d'agir dans le présent, non pas parce qu'un juge l'aurait décidé, mais parce que les causes continuent naturellement de produire leurs effets. Alors, il y a une autre difficulté qui surgit souvent. Si le karma est une loi de cause et d'effet, ne finit-on pas par rendre les victimes responsables de leur malheur? Et là encore, le zen invite à beaucoup de prudence. Jamais le Bouddha n'a enseigné qu'une personne malade ou pauvre ou victime d'une catastrophe méritait ce qui lui arrivait. Une telle interprétation serait fausse. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne, on ne peut pas trouver quelqu'un pour mériter. Le karma n'est pas une explication simpliste des malheurs humains, il rappelle seulement que rien n'apparaît sans cause. Devant la souffrance d'autrui, le pratiquant ne cherche pas un coupable. Il cherche d'abord et surtout comment soulager cette souffrance, comment répondre à une situation. Et c'est là que la compassion remplace le jugement. Le zen va même plus loin. Lorsqu'on s'assoit en zazen, le problème du karma change complètement de perspective. En fait, il disparaît. Au début, on se demande quel est mon karma? Qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là? Et de cette façon, et sans s'en rendre compte, on nourrit le qui, la personne, le moi. Puis, on réalise que celui qui voulait absolument comprendre son histoire commence lui-même à devenir moins solide, moins évident. Les pensées apparaissent, les souvenirs surgissent, les regrets reviennent puis disparaissent. On découvre qu'ils ne sont que des phénomènes passagers. Alors le karma cesse d'être une condamnation venue du passé parce qu'on ne trouve pas de condamné. Voilà pourquoi le zen insiste davantage sur la pratique du présent que sur les spéculations concernant les vies passées. Le zen est toujours en phase avec le réel, avec le présent. Un ancien maître comparait le karma à un bateau descendant une rivière. On ne choisit ni la source de la rivière, ni les courants qui l'entraînent. Certains naissent sur une eau calme, d'autres au milieu des rapides, des torrents. Mais une fois sur l'embarcation,
il reste toujours possible d'apprendre à tenir la rame. Cette image est précieuse car elle évite deux erreurs opposées. La première consiste à croire que tout est écrit d'avance. La seconde consiste à croire, toujours croire, que l'on contrôle absolument tout. Et le Bouddha n'enseignait ni le fatalisme, ni le libre arbitre absolu, ni l'un ni l'autre. Il montrait que la vie est faite de conditions. Certaines nous sont données, d'autres dépendent de la manière dont on y répond. On n'est pas victime du bateau dans le torrent, puisque le bateau a des rames. On peut donc agir. Ainsi, le karma n'est pas une fatalité, mais un immense réseau d'interdépendance dans lequel chaque réponse devient à son tour une nouvelle cause. Au fond, le véritable enseignement du karma n'est pas d'expliquer pourquoi le monde est injuste, il est de montrer qu'à chaque instant, tout est intimement relié. Aucun geste n'est isolé. Aucune parole ne disparaît complètement. Aucune pensée ne demeure sans influence. Mais cette influence n'est pas administrée, cette influence n'est administrée par personne. Elle appartient simplement au tissu vivant de l'univers. Le zen ne demande donc pas de croire en une justice cosmique, ni en un comptable céleste chargé d'équilibrer les bonnes et les mauvaises actions. Il invite seulement à voir que chaque instant porte déjà les graines de l'instant suivant. Et c'est en cela qu'on peut parler de renaissance, ne serait-ce que d'une renaissance d'un instant à l'autre. Alors que cette compréhension mûrit, la question « pourquoi moi ?», cette question perd de son emprise. Et c'est une autre question qui apparaît alors et qui est comment vivre cet instant avec lucidité, compassion et liberté. C'est précisément là que le karma cesse d'être une théorie pour devenir une pratique. Et sans cesse, un passé à regretter et un futur à craindre, il découvre que la véritable liberté ne dépend pas de ce qui est arrivé hier, mais de la manière dont la vie se manifeste dans cet instant même.